Le hip-hop est-il devenu un véritable langage chorégraphique? Une question, une réponse par le labo d'art. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que le hip-hop enrichit la création chorégraphique lorsqu'il dialogue avec d'autres cultures sans perdre sa mémoire. Mais pour comprendre cette richesse, il faut d'abord reconnaître une chose essentielle. Le hip-hop n'arrive pas sur scène comme une simple énergie à exploiter. Il arrive avec un langage. Ce langage possède ses codes, rapport au sol, appui inversé, rupture, virtuosité, précision rythmique, frontalité, puissance du groupe, adresse directe au public. Lorsqu'il passe de la rue au plateau, l'enjeu n'est donc pas de le rendre plus noble ou plus légitime. L'enjeu est de comprendre comment cette culture corporelle devient une écriture chorégraphique, sans perdre son identité. Avec Récital, créé en 1998 par Mourad Merzouki et la compagnie Kefig, le hip-hop rencontre un univers inattendu, celui du violon et du concert classique. Les corps conservent les appuis au sol, les figures inversées, les ruptures, l'énergie physique et la virtuosité du break. Mais ces éléments ne sont plus seulement montrés comme des exploits, ils sont organisés dans un spectacle construit avec humour, musicalité et adresse au public. Le plateau transforme donc la perception du hip-hop. Le violon, les pupitres, l'imaginaire du récital créent un décalage. Le hip-hop dialogue avec la musique savante sans perdre sa force. Il prouve qu'il peut entrer dans un théâtre, jouer avec les codes du concert et devenir une matière scénique complète. Dans Récital, l'enjeu est clair, structurer l'énergie sans effacer la virtuosité. La danse garde son inventivité, son rapport au sol, son goût du défi, mais elle gagne une lisibilité nouvelle. Le hip-hop devient composition. Avec Douar, créé en 2004 par Kader Atou et la compagnie Acro Rap, le hip-hop prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de montrer une énergie urbaine sur scène. La danse devient une écriture collective capable de porter une mémoire et un récit. L'œuvre évoque l'exil, l'enfermement, l'attente, le rêve de liberté, les liens entre les quartiers de France et d'Algérie. Ici, le groupe est essentiel. Les corps ne sont pas seulement des individualités virtuoses, ils forment une communauté. Ils traversent ensemble un espace qui peut évoquer le passage, la frontière, l'enracinement ou le départ. Les gestes hip-hop deviennent porteurs d'états intérieurs. Tension, espoir, empêchement, désir d'ailleurs. Dans Douar, le hip-hop devient une danse d'auteur. Il ne perd pas son énergie, mais il dépasse la démonstration. Il permet de dire quelque chose du monde. Le mouvement devient dramaturgie, le corps devient mémoire. Avec Éloge du puissant royaume, créé en 2013 par Eddie Malem et réalisé en 2017, le hip-hop affirme encore une autre puissance, celle du crump. Le crump est un langage intense, codifié, expressif, né dans un contexte urbain et social fort. Son nom renvoie à l'acronyme anglais Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. Dans cette œuvre, le corps est ancré, frontal, traversé par une énergie percussive. Les pieds frappent, le torse pulse, les bras se projettent. Le mouvement peut donner une impression de rage ou d'explosion, mais il n'est pas désordonné. Il possède ses codes, ses dynamiques, son organisation. Le crump enrichit la scène parce qu'il apporte une parole physique puissante. Il ne s'agit pas seulement d'un corps spectaculaire. C'est un corps qui affirme une présence, une mémoire, une identité. La scène ne neutralise pas cette force. Elle lui donne un cadre pour être vue, entendue, reconnue. Ces trois œuvres montrent que le hip-hop enrichit la création chorégraphique parce qu'il apporte un langage complet. Dans Récital, il devient écriture scénique. Dans Douar, il devient récit collectif. Dans Éloge du puissant royaume, il devient affirmation identitaire. Le hip-hop renouvelle la scène contemporaine parce qu'il apporte d'autres manières de bouger, d'autres rapports au rythme, au sol, au groupe et au public. Il rappelle que la danse peut naître hors des studios académiques, dans des espaces urbains, sociaux, communautaires, et devenir pourtant une œuvre chorégraphique à part entière. Mais pour que cet enrichissement soit réel, il faut reconnaître le hip-hop pour ce qu'il est. Pas une simple réserve de figures, pas un effet spectaculaire, mais une culture corporelle. Un langage avec ses racines, ses codes, son énergie et sa mémoire. Le hip-hop devient alors bien plus qu'une danse qui impressionne. Il devient une manière nouvelle d'écrire le corps sur scène.